pas à la défensive. Je suis à l'offensive. Nous avons l'État congolais qui protège. Nous avons la justice. Soit aucune justice, s'il faut aller en justice, mais on ne peut pas tolérer que n'importe qui soit avec n'importe qui. Je viens, tout à l'heure, j'étais en réunion avec la communauté Tétéla. Vous avez vu tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas fait de vidéo. Je voulais faire une vidéo. Mon avocat m'a dit, attends, on doit avoir une rencontre. Parce que c'est la famille de ma mère. Je suis Moutétéla. Je suis né. C'est une Moutétéla qui m'a donné la vie. Alors, d'autres gens ont dit que j'avais raison de ma prédication. D'autres gens m'ont dit que j'avais tort. Mais comme c'est la famille de ma mère, et comme je suis aussi pasteur, je suis enfant de Dieu, et je cherche la paix. Quand les gens sont offensés, je dois les m'humilier. J'ai vu tous les tétés là. Monsieur Timothée, il vit en Belgique, c'est un grand homme. Il est dans la politique, dans beaucoup de choses. J'ai vu des avocats, on s'est vu. J'ai dit, je suis venu comme votre enfant. Je ne suis pas venu comme prophète. Mon nom c'est Joël Francis Tatou Mundala. Je suis Tétéla. En tout cas, ce que j'ai dit, j'ai vu ça vous a blessé. Pardonnez-moi. Je vais faire une vidéo pour demander pardon au nom de la paix. Parce que ce que j'ai, soit raison ou tort, ce n'est pas important. Quand les gens sont blessés, il faut mettre la paix. J'ai dit pardonnez-moi. On était dans les médias, j'ai parlé. Demain, je vais montrer la vidéo. Dimanche, ils vont même venir ici. Je vais aller voir les colonels qui étaient là, la communauté, même jusqu'au Sankourou là-bas. Les gens du gouvernement, ils vont me recevoir pour présenter mes excuses. Pour la paix. Parce que je suis un enfant de Dieu. Je vais profiter pour le dire. À tous les tétés là qui étaient blessés par mes paroles de l'église, je vous demande de me pardonner. Ce n'était pas mon intention, mais les paroles que j'ai utilisées vous ont fait mal. Je prêche pour édifier les gens, pas pour blesser les gens. Pardonnez-moi pour cela. Parce que derrière ça, il y avait aussi des gens qui commençaient à les appeler pour me clouer. Oui. On a les combats de partout. La Bible déclare, ils viendront contre toi par un chemin, mais ils vont se disperser par ce chemin différent. Donc rassurez-vous qu'avec la communauté Tété là, je me suis humilié, je demandé pardon. Vous allez voir ça sur internet demain, dimanche, parce qu'on m'a porté plainte par 4, 5 différentes structures. Je n'approuve pas, mais je comprends. Parce qu'il y a beaucoup d'autres problèmes politiques que nous avons dans la communauté, au Sankourou, il y a beaucoup de choses. Donc, certains mots ont vraiment blessé. Mais je suis un enfant de Dieu. L'humilité précède la gloire. Et je demandais pardon pour la paix. Quelqu'un me comprend? Parce que je suis congolais. Je suis du Katanga et du Kasaï. Dans la justice là, l'État est là pour nous tous. Mais s'il y a des gens, écoutez-moi, tout ce qu'ils ont dit là, on va présenter ça aux avocats. Parce que je dois me protéger, je dois vous protéger juridiquement. S'il y a des plaintes à porter, on va porter des plaintes. Parce qu'on connaît ces gens-là. Alors, à vous tous qui êtes ici, on est en ligne, même sur Internet. Ne soyez pas conduits par les réseaux sociaux. Soyez conduits par le Saint-Esprit. Je n'ai jamais été homosexuel de toute ma vie. Jamais. Je ne suis pas un féticheur. Ce matin,
Major, levez-vous s'il vous plaît, monsieur. Major telema papa. Il était venu le matin ici. Ayaki na tonga. J'ai prophétisé pour lui. Na sakoli pona ye. Il a laissé la canne, les fétiches, tout ici. Atiki banzete Tu nyoso. vas les corrompre, Major? Pourquoi au Congo, on ne croit plus que Dieu parle? T'es l'équipé. Dimension n'a pas une parole. Cette dimension, Dieu ne peut pas parler comme ça à un homme. C'est Dieu n'agit pas. Il n'y a que Satan qui peut agir au travers des gens. Il y a une jalousie énorme à Kinshasa. Et personne ne va m'intimider. Dieu est avec nous. Et l'État est avec nous également. Si vous dites qu'on avait violé cette fille, nous allons aller jusqu'au bout. Moi, je vais aller en justice. Je vais me tenir avec mon avocat. On va... Je vous donne un conseil. On va vous contacter. Même ceux qui sont en Europe, on va vous contacter. Pour témoigner contre moi. Salir l'église. Écoutez les conseils de cette fille. Elle n'est même pas diplômée. Que j'aille détruire ma vie. Témoigner contre mon salaire. Témoigner contre l'homme de Dieu qui ne m'a rien fait. Même si tu es dans la difficulté, pour $500, ne tremble pas. Ne tremble pas devant $10,000. Ne tremble pas devant $10,000. Moi qui vous parle là, je n'avais pas d'argent. J'avais tout perdu. Même mon mari, j'avais perdu. J'avais tout perdu. Je venais à l'église avec un taxi jaune. Aujourd'hui, lorsque je regarde ma maison, je me dis, Dieu, tu es un Dieu de miséricorde. Dieu va aussi te donner. Ne bouffe pas cet argent-là. Tu m'as écouté? Ils vont vous appeler, on va vous suivre. Ne bouffez pas cet argent. C'est un argent souillé, rempli de sang. Tu vas livrer quelqu'un d'innocent. De génération en génération. Dernière parole. Ma dernière parole. Et vous les hommes de Dieu. D'ailleurs, ce ne sont même pas des pasteurs. Des moutamutu songolo. Et c'est ce qui... Ils étaient appelés par Dieu. Ces hommes de Dieu dont je parle, je ne dis pas que tous les hommes de Dieu, non. Il y a des vrais serviteurs de Dieu à Kinshasa. Seulement, ces hommes-là qui font ça, ils avaient eu aussi l'appel de Dieu. Quand ils sont montés, ils ont commencé à pécher. Quand on est parti, pour se maintenir, maintenir les miracles, maintenir la foule, maintenir les prophéties, ils sont allés toucher à des choses pour sauver l'image, pour de rentrer à Dieu dans la repentance. Il est où? C'est important qu'on le fasse. Si on ne le fait pas, on ne va pas protéger l'église. Il y a une autre personne qui viendra témoigner. Acclamez fortement pour lui. Nous ne permettrons à personne de le toucher. Si Francis a une prière à faire, il va faire à Dieu. S'il a des conseils à demander, il va voir ses pères spirituels. Mais s'il est faible à un moment parce que c'est un homme, il va pleurer. Il va venir vers sa mère que nous sommes. Donc, ne profitez pas du conflit de la mère et son fils. Alors, si tout homme est faillible, or Francis est un homme, donc Francis est faillible. C'est un syllogisme normal. Que celui qui n'a jamais péché prenne un caillou et jette sur Francis. Je vous remercie.